Dans un quartier populaire, Aïcha, la dernière d'une famille pieuse et respectée, brille par sa gentillesse et son intelligence. Élevée dans la foi, elle est entourée de ses parents et ses grands frères, des figures craintes du quartier. Un jour, alors qu'elle étudie à la bibliothèque, un jeune homme, Moussa, attire son attention. Ils échangent des lettres puis leur numéro de téléphone sans prononcer un seul mot, créant un lien sobre et secret. Amoureux et respectueux des traditions, Moussa décide d'approcher les parents d'Aïcha. Avec son père, il arrive chez elle, mais le père d'Aïcha, d'un ton menaçant, les met immédiatement à la porte, déclinant toute idée d'union. « Jamais ma fille n'épousera un homme comme vous », clame-t-il, alors que Moussa, confus, tente de défendre leur amour, avançant qu'après tout ils sont de la même famille religieuse. Les frères d'Aïcha le rejettent, affirmant qu'ils ne sont pas frères dans la foi. Le père, déterminé, affirme que sa famille est de sang pur, et refuse que sa fille s'unisse à un kerlouche, et claque la porte. Aïcha, en larmes, plaide pour son amour. « Papa, il m'a toujours respecté. » Mais son père reste inflexible, il lui promet de lui trouver un vrai homme. Quelques semaines plus tard, Aïcha se marie avec Mouloud, le fils d'un riche ami de ses parents. Le mariage est somptueux, mais le bonheur est de courte durée. Mouloud se révèle violent et tyrannique. Aïcha, ne supportant pas la situation, veut partir, mais pour Mouloud il en était hors de question. Une violente dispute éclate, puis ils en viennent aux mains. Quand dans un excès de colère il la roue de coups et Aïcha tombe. Il l'insulte en criant, puis se calme et l'envoie faire à manger, mais elle ne réagit pas. Aïcha était morte. Le jour de son enterrement, sur la route, le père d'Aïcha aperçoit Moussa, rayonnant de bonté, marchant avec une femme enceinte, sa nouvelle fiancée. Éclatant en sanglots, il réalise l'ampleur de son erreur. À travers des préjugés, il a poussé sa fille vers une fin tragique. L'amour n'a pas de couleur, et la foi réside dans le cœur. On peut avoir la peau noire et un cœur blanc, tout comme l'exact contraire. Toutes les différences ne sont pas incompatibles, certaines sont même des richesses. Et vous, qu'en pensez-vous ?